خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم j'espère que vous vous portez bien j'espère que tout se passe bien chez vous et que votre santé elle est au top يا جماعه حنايا quelque part nous avons eu le mérite في Algérie part de révéler des personnes qui étaient totalement méconnues surtout dans le monde des affaires. On a toujours malheureusement réduit l'oligarchie en Algérie et le monde des affaires ou là, les relations dangereuses et incestueuses entre l'argent et la politique à juste quelques figures emblématiques et on a pensé qu'il n'y avait que ces figures-là qui causaient problème en Algérie. Je fais référence aux oligarques qui sont déchus, qui ont été emprisonnés par la suite. Ali Haddad, Taha Tahkout, L'Ulmi, Benamor, les Ben Hamadi, à un moment donné, ensuite ils ont été réhabilités. C'est les seuls d'ailleurs qui ont été pratiquement réhabilités. Rabarab qui a fait de la prison, ensuite il a été réhabilité. Or, il n'y a pas que ces gros, qui étaient des gros poissons, certes, et qui étaient à la tête de grosses fortunes. Il y avait des petits joueurs, certes, des joueurs plus petits qu'eux, mais qui ont repris le flambeau et que dans la nouvelle Algérie, je vous prouve Lyon, la nouvelle Algérie n'a rien de différent avec l'ancienne Algérie. Il y a un équivalent à Ali Haddad de l'Algérie de Tebboune, elle a aussi un équivalent de Ali Haddad, elle a l'équivalent de Tahkout, elle a l'équivalent de l'Ulmi, elle a l'équivalent de Rabrab, sauf que ce sont des gens qui sont beaucoup moins riches que l'époque de Bouteflika, parce qu'à l'époque de Bouteflika, les oligarques du régime Bouteflika étaient beaucoup plus riches parce que le pays se portait nettement mieux économiquement, mais il était beaucoup plus ouvert sur le reste du monde, et qu'à l'époque de Tebboune, ce sont des petits oligarques. Voilà, ce ne sont pas des grands oligarques, c'est des oligarques juniors, on va les appeler. Ce sont des oligarques juniors qui sont beaucoup moins riches que les oligarques de l'époque de Bouteflika, mais qui essaient d'avoir la même influence et qui font exactement dans le même mélange du genre, à savoir les relations incestueuses, les liaisons. Ils développent des liaisons dangereuses avec le pouvoir politique. كاين كمال مولا اللي معروف اللي حكينا عليه. C'est quoi la différence entre كمال مولا وعلي حداد؟ كمال مولا تاع الكريا تاع le Conseil du renouveau économique algérien qui a été créé en 2022, c'est ça. Quand il a été créé, how dare اكثر من علي حداد. يا جماعة الخير le créa Kamel Moula, il est le seul qui est reçu par Tebboune. Il est le seul qui elle a été créé en 2022, hein. 2022, et en 2 ans maintenant, il va fêter sa deuxième année en février 2024. En 2 ans, il a été reçu plusieurs fois par Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui a annoncé certaines mesures économiques importantes à la place du gouvernement. C'est lui qui intervient pour changer certaines lois à la place des ministres et à la place du Premier ministre. C'est lui qui est le porte-parole du président. C'est lui qui ont organisé des événements. Abdelmajid Tebboune et le président de la République et son staff, ils viennent jusqu'à ces événements et s'affichent avec lui. Kamel Moula, le patron des laboratoires Vénus, il est beaucoup moins riche que Ali Haddad. Sa fortune, elle est arbée quelques dizaines d'équivalents de quelques dizaines de millions d'euros. Ali Haddad, au moins, il avait une fortune des actifs de plus de 1 milliard d'euros. C'est vraiment un grand groupe. Pour Sahada Kamel Moula, c'est un petit, mais il a une influence plus importante que celle de Ali Haddad. Elle est par rapport, si on compare entre l'époque de Bouteflika et l'époque de Tebboune. Jamais Bouteflika n'avait invité Ali Haddad à plusieurs fois à la présidence. Jamais ne l'a rencontré directement. Il connaissait Saïd, mais jamais Abdelaziz Bouteflika n'a rencontré Ali Haddad. Jamais Ali Haddad ne s'est substitué au gouvernement pour annoncer le jet de telle loi, l'élaboration de telle loi, ou le développement. Jamais Ali Haddad n'a été sur la même estrade avec le même niveau que le président de la République. C'est du jamais vu. Kamel Moula l'a fait. Mais il n'y a pas que Kamel Moula. Lui, on a dit comme un personnage. C'est un ami à Kamel Moula. Il fait partie du CREA. C'est un certain Abdelhamid Cherfaoui, dont nous étions les seuls à en avoir parlé en Algérie. Puis Algérie Pat, on lui a fait 2 enquêtes. Le 21 juillet 2022, nous avions publié une enquête avec des documents exclusifs intitulée Les bonnes affaires du PDG de Frater Razez, Abdelhamid Cherfaoui en France et en Espagne. Et une autre enquête que nous avons publiée juste après, plutôt le 18 août 2022, enquête exclusive, document, l'autre bonne affaire d'Abdelhamid Cherfaoui, Shafir Ben Badiz et Reda Ben Hannaji en France. هذا واش يكون هذا عبد الحميد شرفاوي؟ هذا عبد الحميد شرفاوي quelqu'un de totalement méconnu. هذا نعجة تعرفوا حكاية عن نعجة تكرون. نعجة هذا في وقت بوتفليقة ما كانش يهدر. Il pouvait même pas يخرج راسه. Il pouvait même pas sortir sa tête de sa propre voiture. Mais باش. يعني il a créé un groupe على كل حال respectable, un groupe dans le 1990 il a créé un groupe dans le
La pharma, Frater Nazer, c'est connu, c'est une société la BSBA, sincèrement, un groupe la BSB. Il pèse, selon nos informations, jusqu'à 50 milliards de dinars. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'une trentaine, 37 jusqu'à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quelqu'un d'un méconnu, totalement inconnu au bataillon. On est comme les seuls, les seuls, les seuls qui l'ont révélé, qui ont révélé son nom, ou là, qui ont parlé de lui, c'est nous. Voilà, 2 enquêtes dans lesquelles nous avions mis en valeur l'importance de ces acquisitions de biens à l'étranger. Parce que, rappelez-vous, en 2022, on a consacré une série d'enquêtes sur les hommes d'affaires algériens que personne ne connaît et qui étaient membres du FCE de Ali Haddad, mais comme ils n'étaient pas aussi riches, ni aussi influents, ni aussi connus qu'Ali Haddad, Tahkout, l'Ulmi, Benam, Mourabrab et les autres, le pouvoir algérien ne s'est jamais intéressé à eux. Et pourtant, ils avaient transféré beaucoup d'argent depuis l'Algérie pour acquérir des biens et se constituer des patrimoines assez importants. Ada Abdelhamid Cherfaoui, il était proche de l'ancien ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ben Bahmed, qu'il a créé le groupe Théoada Fraterna Razès en février 1992. On a dévoilé par exemple comment il a créé en France une société qui s'appelait Laboratoire Biotech. On a expliqué comment il a aussi créé une société immobilière appelée la SCI BAC, qui a dans la rue de Monceau quand même, l'un des arrondissements les plus chics de Paris, le 8e arrondissement, si je me trompe pas, la rue Monceau. On a sorti tous ces biens en France, en Espagne, comment il a fait, la société, combien d'argent elle gagne. C'est pas des centaines de millions d'euros, c'est entre 6, 10, 12. C'est quelqu'un quand même qui a pu assembler un patrimoine d'une valeur d'une vingtaine de millions d'euros à l'étranger, notamment en France et en Espagne. C'est quand même de l'argent pour qui lui a permis d'acquérir plusieurs biens immobiliers dans le 16e arrondissement, dans le 18e arrondissement, à côté des Champs-Élysées. Il a ensuite créé Abdelhamid Cherfaoui, il a créé d'autres sociétés dans la Pharmatech. On a parlé de biotech. Donc, il a fait plusieurs opérations à l'étranger, des opérations assez importantes, y compris en Espagne. En Espagne, par exemple, il a créé une société qui lui a permis en 2007 d'avoir plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça s'appelle la société Gelfort. Franchement, l'enquête d'Algérie Part, elle était détaillée. Voilà ce qu'il a en Espagne, voilà ce qu'il a en France. Monsieur Cherfaoui, Nadja Hadi, Dert Gron, Walesh. Déjà en 2022, les autorités algériennes ne l'ont jamais inquiété. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Kamel Moula, comme il était membre du CREA. Rappelez-vous, il y a fait 2023. Il y a un comité entre mai et septembre 2023. Le gouvernement algérien avait mis en place un comité de redressement fiscal et de surveillance et de contrôle et d'enquête sur les opérations financières et douanières. Ils ont fait des redressements fiscaux à l'ensemble des hommes d'affaires et des patrons algériens qui avaient des biens à l'étranger, ou là, qui étaient suspectés ou accusés sans avoir ni preuve, ni etc. d'avoir transféré des devises à l'étranger. On a sorti des preuves à l'appui. Les documents, en Espagne, en France, telle société, tel bien, 8e arrondissement, 16e arrondissement, Hamlik les associés Shafir Ben Badis, ou là, Reda Belhanashi, on a tout donné. On a tout relaté avec précision. Comme il y a spécialement pour Cherfaoui Hada, un petit documentaire sur Algérie Part, parce qu'on va adapter en vidéo la série d'enquêtes que nous avions réalisées, comme malheureusement notre site est inaccessible depuis l'Algérie, même si les articles étaient diffusés sur notre page Facebook. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pris connaissance peut-être. Et il y a aussi des détails très techniques dans nos enquêtes que nous n'avions pas révélés, que nous allons révéler on va les adapter en format vidéo. Hada Cherfaoui, petit joueur, maintenant, il s'est accoquiné avec Monsieur Kamel Moula. Kamel Moula l'a protégé contre toute poursuite, contre tout risque de poursuite ou là de chute vertigineuse
ou là, pour qu'il ne soit pas, pour qu'il ne lui arrive aucun mal, alors qu'il aurait pu être jugé, on aurait pu lui demander des comptes, on aurait pu lui dire, mais écoutez, monsieur, comment vous avez fait pour acheter tel appartement au 16e arrondissement, tel appartement la rue Monceau, 8e arrondissement, comment vous avez fait pour créer telle société en Espagne, telle société dans la pharma en France. Il aurait pu être vraiment inquiété, parce que la loi algérienne, je rappelle, interdit catégoriquement tout transfert de devises depuis l'Algérie. Et on l'a expliqué à maintes reprises. La loi algérienne, même si pour moi je suis pas d'accord avec l'esprit de cette loi, mais la loi existe. Pourquoi l'avoir appliquée uniquement sur Haddad et Tahkout et le Ulmi? On les a accusés d'avoir transféré des millions d'euros à l'étranger, que c'était des voleurs, etc. Alors que je rappelle que d'autres hommes d'affaires, d'autres businessmen, peut-être plus petits, peut-être beaucoup moins connus, ont transféré certes peut-être des sommes beaucoup moins importantes, mais avaient commis les mêmes infractions et les mêmes torts. Sauf que ceux-là n'ont pas connu le triste sort des Ali Haddad, des Tahkout et des Ulmi et des autres. Et nous sommes clairement face à un traitement à deux vitesses. Au contraire, puisque le groupe de Kamel Moula, qui étaient d'ailleurs eux-mêmes membres du FCE et ils étaient membres du groupe de Ali Haddad, ils étaient même les amis de Ali Haddad, ont été épargnés parce qu'ils sont utilisés actuellement par le régime algérien. Et bien aujourd'hui, par exemple, Abdelhamid Cherfaoui, nous avons découvert au cours de notre enquête Hanafi Algérie Part qu'il a attribué une villa à quelques personnes qui prétendent préparer la campagne électorale du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. داروا un groupe, راحوا شافوه, داروا عليه pression, عطالهم une villa, ou عطالهم deux versements. Il leur a déjà donné deux sommes d'argent, 20 millions de dinars, ensuite 9 millions de dinars, d'après les enquêtes que nous avions peu menées. Donc ça fait 29 millions de dinars en tout, plus un siège, une villa, qui leur a été dédiée à 4 personnages. منهم هذاك أمين بيلازوك. هذا أمين بيلازوك يا جماعة الخير والله العظيم c'est un phénomène. C'est un phénomène unique au monde. هذا أمين بيلازوك n'a rien à voir avec la politique, n'a rien à voir avec les médias. C'est un médecin qui a raté ses études ou qui a raté sa vocation de médecin, ou parmi les lobbyistes aujourd'hui les plus influents du pays. هذا أمين بيلازوك يروح الحياة تي في, يروح كان في البر تي في, où il est parce qu'il est ami avec مع اسمه مع بالقايم, هذاك le conseiller responsable, l'un des responsables de la service de communication de la présidence de la République. Enfin, il n'est plus dans le service de communication, on lui a donné une mission, chargé de mission au niveau de la présidence. يخدم مع حمادة شاميروج, le secrétaire particulier de Tebboune, qui est un ancien journaliste في الجزائرية ou Jazair News ou et des gens boussata, jamais on aurait cru que ces gens-là vont devenir des lobbyistes ou là des personnalités influentes parce qu'ils n'avaient pas de bagages ni de poids, ils n'ont pas d'atout particulier à faire valoir. هذا من بيرازوك تشوفوا كيفاش ولا l'un des membres, il prétend être l'un des membres les plus proches du clan Tebboune, l'une des personnalités qui a la confiance du président Tebboune, de ses enfants et de son entourage, ويهضر باسم le clan Tebboune, هو اللي راح جاب دراهم من عند هذا عبد الحميد شرفاوي pour préparer sur les réseaux sociaux et dans les médias la campagne du deuxième mandat. De من عنده 29 millions de dinars, plus une villa à Alger. Ils ont pris 4 personnes, avec des 4 personnes, des petits soldats complètement inconnus au bataillon, pour commencer à intoxiquer l'opinion publique, pour faire la promotion du deuxième mandat. Libre à eux. Franchement, moi je ne suis pas contre le principe qu'ils fassent la promotion du deuxième mandat. Vous voulez soutenir Tebboune pour le deuxième mandat, puis naître comme. Ben ça, je n'ai pas compris. Vous dites que la nouvelle Algérie, elle est différente de l'ancienne Algérie. Ou Tebboune قالها كي راح دار الديسكور تاعو في البرلمان fin décembre 2023, قال لك il y a plus de relation entre l'argent et le pouvoir en Algérie. Et ben là maintenant la nouvelle Algérie elle est propre et que la politique en Algérie elle est menée en ce moment sans l'influence de l'argent. Et maintenant dans ce contexte monsieur Tebboune, pourquoi vos partisans Amin Bilazouk et ses copains sont partis voir monsieur Cherfaoui, qui dirige un important groupe privé dans l'industrie pharmaceutique, pour lui soutirer 29 millions de dinars et un siège et commencer à travailler sur le deuxième mandat. Dans ce cas-là, j'ai quelqu'un qui nous ment, ou M. Tebboune n'est pas au courant des agissements de ses partisans,
ou il est au courant mais il fait semblant de ne pas de se foutre de notre gueule. En tout cas, il y a une tricherie dans la marchandise. La marchandise, voilà, il y a une grande tromperie. Il n'y a plus de relation entre la politique et les affaires. Hada Abdelhamid Cherfaoui, qui a déjà commis des infractions de transfert illicite de devises, d'acquisition et en toute illégalité de biens immobiliers, et d'actifs financiers à l'étranger, et de même peut-être qu'il a surfacturé au niveau de ses importations de la matière première pour constituer une fortune à l'étranger. Oui, il se permet de financer des activités politiques. يعني واش لا ديفيرونس بين l'Algérie تاع بوتفليقه والألجيري تاع تبون. Alors, Abdelhamid Cherfaoui, il est en train de faire ce que Ali Haddad, ce que Tahkout, ce que peut-être Ben Amor, ou ce que les autres oligarques déchus avaient fait. C'est la même chose. Exactement la même chose. Donc, le jour où le système Tebboune va partir, les Amin Belazouk, les Abdelhamid Cherfaoui et les autres vont se retrouver dans le collimateur et dans le viseur parce qu'ils avaient utilisé l'argent pour influencer l'opinion publique, pour influencer les affaires politiques du pays, et on va se retrouver à dire le même discours. Ah là, les relations incestueuses, la corruption politique, la relation incestueuse entre l'argent et le pouvoir, et la politique, et la pourriture, et la corruption de l'opinion publique. Rien dans les mêmes pratiques. Rien dans les mêmes pratiques. Franchement, si Abdelhamid Cherfaoui veut soutenir le président de la République, il n'a qu'à faire un don au moment où monsieur le président de la République, M. Tebboune, va manifester officiellement sa volonté de faire le deuxième mandat. Et le don doit être tracé, déclaré aux autorités, et la personne qui est dans ce don doit être identifiée. Boussah, aller donner de l'argent à un faux médecin qui est faux journaliste en même temps, et qui prétend être l'ami du fils du président et l'ami de l'un des conseillers les plus proches du président, et qui prend dans une villa cachée, dans un quartier à Alger, à financer sur les réseaux sociaux des campagnes ou des contenus, de la pub, pour promouvoir le deuxième mandat. C'est malsain. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement malsain. Il y a un QG de campagne, que Tebboune se déclare candidat, et se déclare candidat, il doit accepter par ricochet qu'il y ait d'autres candidats contre lui, que chacun établisse un QG de campagne, et que chacun montre au monde, montre au pays, voilà mes troupes, voilà mes équipes de campagne. De la promotion sur les réseaux sociaux, distribuer des tracts, pas avec l'argent des hommes d'affaires. Pas avec l'argent des hommes d'affaires impliqués dans des infractions économiques et financières. ما تديروناش كيما علي حداد ولا تقولوا لنا l'Algérie, la nouvelle Algérie, elle est différente. Est-ce que si un autre candidat opposant à Abdelmajid Tebboune aurait été financé directement par un homme d'affaires, comment réagirait le pouvoir? Est-ce qu'il le laissera faire? Est-ce qu'on va laisser Rabra, par exemple, financer un autre candidat? On a vu Ali Rderi ما حبوش يخرجوه parce que خافوا انه Rabra il va le financer comme il a essayé de le faire en 2019 pour que Ali Rderi soit candidat aux élections présidentielles 2024. Où le clan Tebboune avait peur que Ali Rderi, en sortant de prison, il va essayer de perturber ou de branler leur agenda et de jouer le trouble-fête pour les élections présidentielles 2024. Donc, il y a des règles applicables à tout le monde, ou il n'y a pas de règles qui sont applicables à tout le monde, là ça devient la jungle, et c'est un abus de pouvoir, et là on ne peut pas parler d'élections libres et indépendantes et de compétition loyale. En plus, quand les gens parlent sur Abdelhamid Cherfaoui, les membres du CREA, on ne veut pas faire de la politique, nous on est des opérateurs économiques, on ne veut pas être comme les Ali Haddad et les autres. Ben, vous êtes comme les autres. Je suis désolé. Quand il y a quelqu'un qui est médiatisé, qui se fait passer pour l'ami, un acteur du clan Tebboune, alors que c'est qu'un médecin, Amin Belazouk, mais il n'a aucune connaissance, ni aucun rôle politique important, mais il n'est même pas membre d'un parti ou il a mal à Balige, mais il يهضر في les médias, ou lobbyiste, il يهضر بالتليفون تاعو. Un jour il était l'ami du général Bouazza, un autre jour il était l'ami du patron de la police Ben Cheikh, un autre jour il était l'ami de je ne sais pas qui. Voilà, au gré des vents. Il change de veste à l'évolution de la situation politique et des rapports de force au sein du régime algérien. Un opportuniste, comme il y en a des millions. Des opportunistes en Algérie, il y en a des millions. Parce que nous sommes dans un pays où personne ne travaille. Tout le monde veut avoir de l'argent et de l'influence qu'avec du blabla.
J'appelle moi ça le syndrome du crocodile. Ils ont tous des grosses gueules et des petites mains. يجي واحد كيما من بلازو كيدي دراهم على مسيو الشرفاوي باش يديروا la promotion du deuxième mandat. Comme ça, c'est immoral. C'est tout simplement immoral. Et ça prouve que l'Algérie n'a pas changé. Et qu'elle ne changera pas tant que nous n'avons pas adopté de nouvelles mœurs politiques.